Dans l'évangile de ce dimanche, le Christ pose à ses apôtres la question: pour vous, qui suis-je? Frères et sœurs, aujourd'hui, le Christ nous pose cette même question. Il la pose au populaire, il la pose à chacun de nous, moi le premier. Et il nous appelle à prendre notre croix et à le suivre. Nous sommes en plus, en ce 14 septembre, le jour de la fête de la croix glorieuse. Raison de plus, à la fois de nous souvenir de notre baptême, de nous souvenir de cet appel du Christ à le suivre, prenant notre croix. Et devant mémoire de tout ça, nous commençons notre célébration en nous signant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Asseyez-vous. Alleluia.
et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain. Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Dans le symbole de la foi. C'est pourquoi, avec vous tous,
De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il prit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la vie, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je pensais qu'une paroisse, ce n'est pas la propriété et l'affaire d'un curé tout seul, comme l'a rappelé Monseigneur Mercier tout à l'heure. Une paroisse est une communauté appelée à vivre l'Évangile en présence du Christ ressuscité et animée par son Esprit Saint. Alors je suis toujours surpris quand j'arrive dans une paroisse, on me demande alors c'est quoi tes vues, c'est quoi tes orientations, c'est quoi tes directives, tes perspectives. Alors j'en ai pas. C'est ce que nous allons pouvoir nous donner ensemble. Ce n'est pas à moi de décider tout et tout seul, mais c'est à nous de définir tous ensemble ce que nous voulons vivre, enfants, jeunes et adultes, pour prendre ce chemin de bonheur que Dieu nous propose. Et nous aurons la communauté que nous serons prêts à bâtir tous ensemble. Dans les Actes des Apôtres, il y a
une belle définition de ce qu'est une communauté chrétienne. Je vous rappelle ce petit passage des Actes des Apôtres. Tous ceux qui avaient accueilli la parole étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs biens et leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Là, on a 4 axes, 4 piliers qui peuvent être cette communauté que nous sommes appelés à faire tous ensemble. La mission de prêtre à la suite du Christ Pont Pascal, ce sera de vivre avec vous l'enseignement des apôtres, comme l'a rappelé l'enseignant tout à l'heure, c'est-à-dire accueillir la parole de Dieu et en vivre. Ma mission auprès de vous, ce sera aussi de construire la communion fraternelle. Et cela vous avez rappelé par Jean-Marie dans son livre d'accueil. La communion, ce n'est pas l'uniformité, mais c'est le fait que chacun puisse apporter ses propres notes, sa propre partition, avec ses propres talents. J'invite chacune d'entre vous à apporter vos propres talents à l'ensemble de la communauté paroissiale. Ma mission sera de vivre aussi avec vous la fraction du pain et les prières, c'est-à-dire de célébrer l'Eucharistie, mais aussi de vivre le ressourcement pour être en communion avec le Christ vivant à nos côtés et de laisser guider nos vies. Et puis enfin, ma mission sera de vivre avec vous également la mise en commun de nos ressources pour partager selon les besoins de chacun. Et on l'a entendu dans la lettre de Saint Jacques tout à l'heure, on ne peut pas vivre une communauté chrétienne si nos actes ne sont pas en accord avec nos paroles, que nous puissions être soucieux les uns des autres, prendre soin les uns des autres, à commencer par les plus pauvres. Et le ministère de Jean-Marie nous rappelle dans ce ministère du service. Alors voilà une bonne fête de route. Je m'engage à vivre, non pas tout seul, mais avec chacun et chacune d'entre vous. Alors, vous l'avez compris, je devrais partager mon temps entre Notre-Dame, Archevêque-Bois et Saint-Pierre-en-François. Donc c'est important que chacun, chacune, vous puissiez prendre toute votre place. L'Église ne grandit pas par prosélytisme, dit le pape François, mais par attraction. Alors soyons tous attractifs de ce qui nous fait vivre, soyons rayonnants de notre foi. Vous avez donc pu lire que nous serons 3 prêtres nommés ici sur l'ensemble des 2 paroisses. Donc il y a le Père Godefroy, Maquis de Chevilliers, qui va venir ici pour aider aussi, notamment pour la pastorat des jeunes. Il y a le Père Joseph Benoula dont on a parlé tout à l'heure. Joseph arrive mercredi prochain, il est au Cameroun en congé. Il va donc résider à partir de mercredi au presbytère de Vier. Faites-lui bon accueil et il dira la première messe dans la communauté dimanche prochain ici à la messe de Vier. Alors venez l'accueillir nombreux pour pouvoir lui souhaiter la bienvenue. C'est important quand on vient d'Afrique d'être accueilli. Bienvenue en Afrique, on dit bonne arrivée. On va dire bonne arrivée. Voilà. Et donc nous n'oublions pas non plus les gens, le Père Jean Galland, qui réside à Saint-Denis, qui apporte également son concours. Voilà, donc l'occasion de vivre ensemble cette belle visite pédagogique. J'essaierai d'être ce témoin de l'Église, de vivre non pas sans vous, mais avec vous. Alors je vous souhaite à tous une belle rencontre. Merci. Puissant, béni, je t'aime.